Nous recevons aujourd'hui Vincent Rolland, député de la 2e circonscription de Savoie. Bonjour Vincent, meilleurs vœux. Bonjour et très bonne année 2024 à vous aussi. Alors je sais que vous êtes souvent sur le terrain, vous avez assisté à beaucoup de cérémonies. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que vous entendez comme écho sur les premiers vœux des différents maires? D'abord, je note que nous avons des collectivités extrêmement investies pour leurs concitoyens et qui réalisent beaucoup de choses. On a vraiment un territoire dynamique. Et puis ensuite, les invités, les populations de chaque village sont généralement heureuses de se retrouver dans un climat plutôt anxiogène, avec les modifications climatiques, avec les guerres, de se voir, de se parler, d'échanger tout simplement en direct en dehors de BFM TV ou CNews. Eh bien, vraiment, c'est des échanges très porteurs et j'en suis heureux. On parle à bâton rompu, ça fait du bien, sans filtre. L'actualité politique, ça a été l'intervention du président de la République, Emmanuel Macron, et puis aussi le remaniement du gouvernement. Un avis? J'ai été un peu surpris du contenu de l'intervention du président de la République, car on nous annonçait des choses incroyables, extraordinaires. Bon, ça n'a pas été tout à fait le cas. J'avais plutôt l'impression d'une opération de communication dans une certaine mesure. Après, sur certains points, évidemment, l'autorité, récompenser celles et ceux qui travaillent, diminuer les impôts comme il semble le promettre, évidemment, cela reçoit un écho favorable de ma part. Il faut, encore une fois, encourager celles et ceux qui travaillent, qui se lèvent le matin et qui font avancer la France. On en vient au sujet qui vous intéresse pour cette année 2024 en tant que député, que vous défendez bien sûr au Parlement. La loi de la souveraineté énergétique, c'est un vrai sujet, un vrai dossier, et il est d'autant plus important avec les barrages que nous avons sur notre département. Absolument, c'est un texte qui devrait arriver sur le premier semestre de cette année, et dans lequel, sur l'article 16 précisément, il est question de transformer le mode de gestion des barrages de concession en mode d'attribution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous conserverions à ce moment-là, nous, la France, EDF par exemple, la main sur la production hydroélectrique. Je suis extrêmement attaché à la souveraineté énergétique de notre pays parce que sans cela, on ne peut rien faire, on ne peut rien construire, on ne peut pas construire et développer une économie. Il a été question à un moment donné que Bruxelles nous impose une mise en concurrence de ces barrages. Visiblement, la guerre en Ukraine, la gestion partagée de l'eau aussi avec les autres acteurs ont fait réfléchir la Commission européenne qui a retiré ses mises en demeure s'agissant des attributions des concessions des productions hydroélectriques comme en Allemagne, en Autriche ou en Suède. Eh bien, pourquoi pas en France? En tout cas, moi, je serai extrêmement vigilant sur ces questions-là, comme je le suis depuis toujours. Les barrages ne sont pas à vendre. Elles ne doivent pas l'être. C'est clair. Deuxième sujet que vous travaillez énormément depuis quelques temps, puisque vous avez remis un rapport l'année dernière, c'est le logement. Le logement en Savoie, c'est aussi une vraie interrogation entre nos montagnes, les touristes, les différents personnes qui travaillent aussi sur les zones urbaines. On est dans une crise du coût au mètre carré et aussi du disposition de terrain, quoi. Alors, il y a aussi beaucoup de spéculations liées à la présence touristique. Et effectivement, dans un rapport que j'avais remis avec Anna Higlemer, ma collègue du Finistère, je faisais plusieurs propositions, dont celle de créer des zones de servitude d'habitation permanente pour que certains secteurs des communes qui sont désignés en habitation permanente ne soient pas progressivement transformés en résidence secondaire avec des gens fortunés qui viendraient acheter les biens immobiliers. Et ça, normalement, c'est quelque chose qui va passer aussi sur le premier trimestre de cette année 2024, de la même manière qu'il faut absolument encourager la rénovation énergétique des bâtiments. Aujourd'hui, c'est une usine à gaz, les dossiers d'aide pour accompagner les propriétaires. Emmanuel Macron, dans
son intervention parlait de simplification administrative. Eh bien là, il y a une voie toute trouvée pour engager cette simplification. C'est un vrai virage aussi pour la filière du BTP qui doit se renouveler avec cette opportunité qui est importante. Exactement, il faut accompagner la filière du BTP, notamment dans ses formations, pour pouvoir répondre à une demande qui est extrêmement important. Mais le logement chez nous, c'est absolument central. On est victime d'une certaine manière de notre succès. La Savoie attire. En même temps, l'État restreint les possibilités de construire sur des terrains vierges avec la loi zéro artificialisation nette, ce qui fait monter le coût. Et donc, on doit absolument aujourd'hui créer des zones de réserve foncière pour l'habitat permanent. D'ailleurs, le département de la Savoie, dans lequel je siège aussi, a décidé d'apporter une contribution financière auprès des communes qui souhaitent elles-mêmes créer ces réserves foncières pour l'habitat permanent. Dans les grands chantiers qui vont être importants pour la Tarentaise, il y a le gaz qui arrive du côté de Moutier. Fabrice Pankow a fait une belle réunion sur son territoire dernièrement. Ça, c'est un dossier aussi que vous suivez de très près. C'est un dossier que je suis de très près parce que c'est comme ça qu'on réarme aussi nos vallées s'agissant de la présence industrielle. Et l'arrivée du gaz, notamment à la Léchère, permettra à Tokai Cobex, mais aussi à Ugitech, qui a repris le site de Ferropem, de développer de nouvelles productions, des productions d'avenir, avec de la part de chaque industriel plusieurs dizaines, même centaines de millions d'euros d'investissement et plusieurs centaines d'emplois créés. C'est extrêmement important d'avoir cette énergie qui est beaucoup plus décarbonée que le fioul lourd et qui permettra la remise en marche de fours de production pour notre industrie. C'est un dossier qui va se faire en plusieurs étapes. Ça va se faire sur plusieurs années. D'abord, le consortium a été créé entre divers partenaires, dont le département de la Savoie, lequel département, sur l'infrastructure, sur l'investissement, apportera 3 millions d'euros. Ça a déjà été voté pour ce qui nous concerne le 15 décembre dernier. 2024, c'est une année olympique. On a d'ailleurs des très bons champions en Savoie qui se présentent en paralympique et en olympisme. Et puis, il y a surtout l'annonce de 2030 qui se confirme. Ça devrait être confirmé au cours du mois de juillet ou août de cette année que les Alpes françaises organiseront les Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Pour nous, c'est une belle opportunité déjà de faire briller notre territoire et de lui donner peut-être encore un peu plus de notoriété, mais aussi et surtout une occasion de montrer que nous prenons le virage d'une montagne durable avec des aménagements qui plus que jamais tiennent compte de l'environnement et surtout d'avoir des transports plus décarbonés qui ne le sont aujourd'hui. Il faut mettre le paquet sur le rail, par exemple, sur les énergies propres pour les véhicules collectifs ou individuels. Et saisissons vraiment cette occasion pour dire nous sommes la première montagne durable au monde. C'est indispensable. On voit vos sources de motivation pour 2024. Quels sont vos points de vigilance pour terminer ? Les points de vigilance, c'est évidemment la situation économique qui peut basculer à un moment ou à un autre. Je pense aussi à la question de la santé. Il n'y a pas d'année sereine sans une bonne santé. Et pour cela, nous avons à travailler sur la présence médicale, sur le renforcement des hôpitaux publics dans nos vallées. Les 3 hôpitaux concernés par la circonscription, Albertville, Moutier et Bourg-Saint-Maurice. Cela me semble un point de vigilance extrêmement important. Et puis, travailler toujours et encore à la décarbonation de notre économie, mais à condition aussi que l'Europe s'organise pour qu'elle ne laisse pas rentrer dans notre territoire des produits qui viendraient de pays dont les questions environnementales comme sociales sont assez peu prises en compte. Il faut, si on veut réussir le défi du dérèglement climatique et lutter contre cela, l'imposer, en tout cas imposer nos propres normes au reste du monde, parce que les efforts que l'on pourrait demander aux Français resteraient sans doute vains en termes d'efficience. Merci Vincent Rolland pour votre présence et meilleurs vœux pour 2024. Meilleurs vœux à vous toutes et vous tous.